Salut la team, c'est Ryu. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Fortnite concernant les survivants. Ça m'a beaucoup été demandé et voilà, c'est arrivé. Alors, les survivants, on va faire ça en 6 points. J'ai classé à peu près ce qu'il y avait à savoir et à connaître pour bien gérer ces survivants. Alors, dans le premier point, dans chaque groupe de survivants, il est composé de un leader et de 7 survivants. Pour chaque leader, il y a un emplacement spécifique. Comme là, par exemple, pour la section secouriste, il me faut un médecin. Pour la section groupe alpha, il me faut un sniper. Voilà, donc ça c'est important d'avoir le leader assorti à sa section. Au début, pas trop, mais après c'est important. Pour les survivants, il existe plusieurs personnalités. Il y a les curieux, les combatifs, les coopératifs, analytiques, aventureux, fiable, distrait et pragmatique. En deuxième point, pour chaque survivant, il existe un bonus. Donc pour tous les bonus sont dégâts du piège, dégâts des compétences, dégâts des armes à distance, dégâts aux armes à mêlée, bonus de bouclier, bonus de points de vie, bonus de régénération de bouclier et durabilité du piège. Ça, ce sont pour les deux premiers points. Troisième point, pourquoi assortir les leaders et les survivants? C'est justement pour avoir une puissance supérieure, comme par exemple, on imagine que tous les survivants et tous les leaders sont niveau 1 et de la même catégorie, c'est-à-dire légendaire. On imagine qu'ils sont tous niveau 1 et légendaires. On va assortir le leader au survivant, et comme vous allez pouvoir le voir, là, je n'ai aucun survivant qui est assorti sauf un. Donc, c'est celle-là. Cette survivante, on va dire, ses points personnels sont à 63. Alors que j'ai d'autres niveau 20 qui ne sont pas sortis, qui sont 58. Donc on peut voir qu'il y a une différence de 5 points de survivants entre un survivant qui est assorti et qui n'est pas assorti à partir du niveau 20. Après, je sais pas si c'est croissant ou je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le but, c'est d'assortir les survivants au leader pour avoir un maximum de puissance. Voilà. Après, quatrième point, le bonus. Pour les bonus. Maintenant, chaque bonus a une condition pour être activé. Par exemple, pour les bonus de dégâts du piège, il en faut 3. Il faut assortir 3 survivants qui ont le bonus d'ensemble, bonus dégâts de piège. Comme ça, il sera actif. Là, pour cette section-là, par exemple, je n'ai que 2 bonus de dégâts au niveau des compétences. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, c'est grisé. Quand je n'aurai mis un troisième, ce bonus de compétences deviendra blanc comme les autres, avec les numéros jaunes. Donc du coup, ils seront actifs. Cinquième point. Pour chaque session, vous avez un bonus qui est proportionnel au niveau de votre leader. C'est-à-dire que quand vous rentrez par exemple dans la section groupe alpha, pour moi, je vais regarder en haut, tout en haut, où il y a écrit groupe de combat alpha. Je vais regarder juste en dessous, il y a écrit offensive plus 876. Donc ces 876, je les ai obtenus en cumulant toute la puissance de mes survivants plus de mon leader. Donc ils expliquent que l'offensive augmente de 1% par point pour les dégâts des armes en mêlée et à distance. Du coup, là, grâce à tous mes survivants et à leur puissance qui m'augmente, j'ai plus 876% de dégâts de base d'une arme pendant le jeu, voilà. Hors cumulé avec les bonus que les autres peuvent apporter. Ensuite, il faut savoir, comme dans le cinquième point, c'est qu'il y a 2 groupes de formes, 2 groupes offensifs, 2 groupes de résistance et 2 groupes de technique. C'est pour ça qu'on a 8 groupes différents de sections pour les survivants. Ensuite, sixième point et le dernier point, c'est comment avoir le meilleur bonus possible. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est d'attendre d'avoir vos survivants et vos leaders légendaires avant de les maxer. Ou alors encore mieux d'avoir des mythiques. Mais parce que si vous commencez à avancer avec des épiques ou des rares,
vous allez perdre quand même beaucoup d'XP de survivant, même si vous en récupérez en recyclant, vous allez en perdre, vous allez perdre les gouttes de pluie, les bouteilles en foudre, etc. Parce que les survivants, pour le moment, on ne peut pas les améliorer. Donc si vous l'avez en bleu, il restera bleu. Alors quand vous allez proc un légendaire derrière ou un mythique, il va falloir le remplacer. Et vous allez perdre toutes les gouttes de pluie, toutes les bouteilles en foudre que vous avez investies. Surtout que des survivants, avec les quêtes, quand vous allez monter en quête, vous allez en débloquer des leaders légendaires, des survivants épiques, des survivants légendaires aussi. Donc ne vous précipitez pas à monter très vite les niveaux. Vaut mieux attendre niveau 55, 56, morne 5, 6 avant de pouvoir vraiment penser à votre XP. C'est un petit conseil que je vous donne. Ensuite, pour l'assemblage, assembler les survivants ensemble. Pour moi, honnêtement, je vise la puissance. Donc du coup, je m'en préoccupe pas. Je mets tout ce qui va un peu ensemble et tout ce qui m'intéresse à peu près. Mais vraiment, moi, je recherche juste de la puissance pour le moment. Après, plus tard, bah, je changerai ça avec le temps quand j'aurai un peu plus de survivants. Mais pour ceux qui ont beaucoup de survivants ou qui veulent vraiment privilégier les bonus, c'est possible. Alors, je vais vous indiquer ce que je ferai selon la catégorie que je jouerai en principalement, c'est-à-dire ninja, constructeur ou soldat. Pour moi, les soldats doivent jouer avec des survivants qui donnent des bonus de dégâts d'armes à distance, des bonus de dégâts des compétences et des bonus des pièges. Pourquoi? Parce que quand on est soldat, on joue toujours à l'arme et aux compétences, aux grenades, aux sulfateuses, aux cris de guerre, etc. Bon, cris de guerre, ça n'a pas à voir avec le bonus de dégâts, mais le reste, oui, les grenades, etc. L'onde de choc et tout ça. Donc, tout le monde utilise des pièges, donc c'est assez important d'avoir du dégât de piège aussi. Pour les ninjas, moi je vous conseille de vous mettre des points de bouclier, parce que vous êtes tout le temps dans le tas. Des dégâts d'armes en mêlée, bah, pas forcément vous jouez à l'épée. Et des bonus de régénération de bouclier. Et pourquoi le bouclier c'est important? Le bonus de régénération, c'est parce que quand vous sortez d'un combat par exemple, votre bouclier met un certain temps à se remettre. Quand vous êtes un ninja, vous sortez un dash, vous sortez avec un double jump du combat, ben, votre bouclier prendra moins de temps à remonter. Du coup, vous pourrez très vite retourner dans le combat. Et je vous mettrai aussi un peu de dégâts de compétences parce que les ninjas avec les bombes fumigènes, les shurikens et les taillas du dragon sont quand même privilégiés aussi, même si on joue beaucoup à l'épée. Et pour les constructeurs, pour finir, je mettrai durabilité du piège, dégâts du piège, bonus de bouclier et dégâts de l'arme avec lequel vous jouez. Par exemple, vous jouez à l'épée, ben aux armes contendantes, vous mettez bonus de dégâts en mêlée. Vous jouez au gun, vous mettez bonus de dégâts armes à distance. Mais ce que je vous dis là, c'est juste pour vous guider, pour vous donner un ordre d'idée ce que vous pourriez faire. Voilà, c'est pour vous indiquer, pour vous donner une direction, c'est pas pour que vous écoutiez à la lettre. Voilà, je ferai quasiment jamais des tutos où il faudra faire ça bêtement, répéter bêtement, à part si c'est vraiment très important. Mais là, c'est pour un peu vous indiquer où aller, comment faire pour que vous en sortiez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour la petite voix cassée et pour les petits bégaiements. Je reviens d'un petit week-end où le froid m'a un peu attaqué la gorge. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt.